Qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence dans une vie? Les circonstances, l'entourage, tes actions, tes idéaux, tes ressentis? Un peu de tout ça, c'est sûr. Mais pas que. Bien sûr que tu sens la différence quand il fait froid et quand il fait chaud. Tu connais peut-être ce froid glacial et cette chaleur insoutenable qui contrastent tellement avec cette fraîcheur agréable et cette douceur salvatrice. Les circonstances ont leur importance, mais elles ne font pas toujours la différence. Car nous avons une énorme capacité à supporter les circonstances. Elles seules n'amènent pas le changement. On dit souvent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, c'est vrai. Et en même temps, tu connais cette personne autour de toi qui ne fait pas toujours preuve de la plus grande des bienveillances envers toi. Pourtant, tu la gardes dans ton entourage. Même si tu sais que parfois tu devrais t'éloigner de cette personne. Tu restes. Il peut même y avoir d'autres personnes qui te veulent du bien et qui t'invitent à prendre soin de toi. Et pourtant, tu ne restes pas auprès d'elles. Et rien ne change. Donc l'entourage n'est pas déterminant. Et l'action, elle est devenue la clé de voûte du développement personnel. Il faut agir, développer une éthique de travail, se lever à 4 h du matin, faire 1000 tractions, lancer un business innovant. Ok, mais ces actions permettent-elles le changement? Vraiment? Je ne suis pas certain. Parce que tu peux faire ça un temps, c'est trop violent, et puis tout s'arrête. Et même pire, ça peut aggraver ta situation initiale. Et tes idéaux, tes croyances, tes convictions sont le fondement de ta pensée. Et on parle beaucoup en ce moment du mindset. Développer un mindset de winner, travaille sur toi, nourris ton enfant intérieur, exorcise tes démons. Finalement, tu peux te dire tout ça, mais si tu entretiens les mêmes réactions jour après jour, est-ce qu'on peut dire que tu as changé? Je ne sais pas. Surtout si tu restes à jouer dans ton monde mental, en adoptant de nouveaux idéaux seul dans ta chambre. Mais les faire vivre, c'est autre chose. Et pour finir, nos émotions. Il y a tellement de jugements sur les émotions. Les émotions positives, les émotions négatives, ça fait du bien, ça fait mal, la roue tourne. Satisfaction, frustration, plaisir, extase, souffrance et désespoir. Et après, c'est le moment où ta sensibilité ou ton hypersensibilité peut te jouer des tours, en t'enfermant toujours dans le même scénario émotionnel. Tu t'enflammes comme un feu de paille de motivation pour ensuite t'embourber dans un calme plat d'ennui pour finir dans une intense frustration. Comment changer? Comment changer vraiment? Voilà la question. Et si tu en as marre de tourner en rond dans les mêmes schémas, si tu as tout essayé pour changer et que ça ne vient pas, écoute ça. L'important, ce ne sont pas les circonstances, ni l'entourage, ni tes actions, ni tes idéaux, ni tes ressentis. Ce qui t'impacte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu te dis juste après qu'il te soit arrivé une chose. Si les circonstances sont difficiles, tu peux te dire « ce n'est pas le moment, les temps sont durs » ou te dire « c'est le moment de devenir cette personne qui va entrer dans la légende ». Si ton entourage est dur avec toi, tu peux te dire « mais pourquoi sont-ils si méchants avec moi ?» ou te dire « ok, malgré leur comportement néfaste, je suis toujours là, fier et digne. Et je vais me bâtir un entourage qui correspond à ce que je suis devenu. » Si tes actions ne donnent pas encore de résultats, tu peux te dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Ou alors tu peux te dire « ok, j'ai une grande force de travail, peut-être me faut-il une stratégie ou un angle d'approche différent ». Si tes idéaux ne sont plus nourrissants et te contraignent, tu peux te dire « le monde est comme ça, je suis coincé dans ma vie, c'est foutu ». Ou tu peux te dire « il est temps de revisiter ce qui m'a construit et faire les mises à jour nécessaires. » Et enfin, si tes émotions te poussent à te dire « le monde est contre moi, ma vie est minable », tu peux te dire « dans ce vaste terrain de jeu qu'est la vie, je vais reprendre mes cartes et jouer sérieusement cette fois. » Si tu avances dans ta vie,
comme un acteur qui joue le rôle d'un scénario écrit par une autre personne, il est temps de retrouver ta place de scénariste pour jouer ton rôle de composition. Pour ça, tu pourras faire une dernière chose. Oublie les mots faciles ou difficiles. Concentre-toi uniquement sur le mot possible. Si ce que tu veux réaliser est possible et profitable pour toi et pour tes proches, peu importe que ce soit facile ou difficile, fais-le. Découpe-le en tâches et fais-le. Si c'est trop gros, découpe-le encore et fais-le. Dis-toi que c'est possible et fonce. Je sais que ça ne sera pas toujours évident, donc je te partage mon mantra secret. Il m'a aidé à me lancer dans l'entrepreneuriat, donner des conférences et même écrire mon premier livre. Donc dans ce processus de changement, garde ces 4 phrases en tête. Aujourd'hui, écris ton histoire. Ouvre la porte des miracles. Arpente le chemin de la destinée et entre dans la légende. Allez, éteins tout ça et va vivre ta vie. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu sais, je sens que la force est avec nous. On avance ensemble. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. En tout cas, merci pour ta confiance. Et pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin, si t'es encore en train de m'écouter maintenant, franchement, je te kiffe. T'es un vrai héros, t'es une vraie héroïne. Et j'ai un cadeau pour toi. Si ça t'intéresse d'avoir un exemplaire de mon livre La méthode marche, dans lequel j'ai mis tout mon cœur, toutes mes tripes et toute mon âme, je te l'envoie gratuitement au format PDF. Envoie-moi un mail en cliquant dans le lien dans la description avec la phrase « Aujourd'hui, j'entre dans la légende ». Dépêche-toi, c'est valable jusqu'au 1er décembre. Alors vas-y. Allez, maintenant, prends soin de toi, vraiment. Que la force soit avec toi. Et je te dis à très vite sur la chaîne.